Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, sur Jurassic Cairn, nous allons parler du plus célèbre des reptiles marins, le mosasaure. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon contenu. C'est un superprédateur aquatique de la famille des mosasauridae, tout comme le tylosaure, le platecarpus ou le globidens. Le mosasaure pouvait atteindre 13 mètres de long, soit l'équivalent de 2 grands requins blancs placés bout à bout. Son poids atteint les 10 tonnes, un poids comparable à celui d'un orque. Il apparaît pour la première fois dans Jurassic World, puis dans ses suites. Il apparaîtra aussi dans le tout dernier Jurassic World Rebirth, ainsi que dans la colo du Crétacé. On pourra le voir dans le second Jurassic World Evolution avec l'arrivée des lagons et des reptiles marins. Il apparaît aussi dans sa suite où il aura un skin luxe pour les heureux détenteurs de la version Deluxe du jeu. On peut distinguer deux modèles différents pour le mosasaure, celui de Jurassic World et celui de Saint-Hubert, qui est un peu plus proche de la réalité. N'hésitez pas à me dire lequel est votre préféré. Il fut découvert au XVIIIe siècle, entre 1764 et 1766, dans une carrière de craie de la montagne Saint-Pierre, aux Pays-Bas. Il fut donc découvert avant l'existence du terme dinosaure, qui date du XIXe siècle. Il fut nommé en 1822 par le paléontologue William Conybeare. Il lui donna le nom mosasaure, qui signifie lézard de la Meuse, car un crâne de mosasaure y a été trouvé. Son crâne mesurait 1,8 m de long. Il était garni de 32 dents de 15 cm de long. Ajoutez à ça 16 dents ptérygoïdiennes. Ces dents sont situées sur le palais, rattachées à des os appelés les ptérygoïdes, formant une sorte de deuxième mâchoire qui servait à ramener la proie vers l'intérieur de la gorge. Une caractéristique que l'on trouve également chez les serpents, ses plus proches parents. Tout comme eux d'ailleurs, il était capable d'ouvrir très grand la mâchoire. Au niveau des yeux, il possédait de petits os circulaires appelés anneaux sclérotiques. Ils servaient à protéger ses yeux de la pression énorme des fonds marins. On a d'ailleurs retrouvé des bulles osseuses qui s'étaient formées dans certains fossiles de mosasaures, signe d'accident de décompression probablement dû à la poursuite d'une proie. Mosasaure possédait aussi un troisième œil. Alors non, ce n'est pas pour voir l'avenir ou je ne sais quoi. En réalité, cet œil n'était pas totalement fonctionnel. Il servait surtout de capteur de lumière. On retrouve ce troisième œil chez de nombreux reptiles modernes où il joue différents rôles. Chez Mosasaure, il servait probablement à jauger la profondeur à laquelle il se trouvait. Mosasaure avait un corps serpentiforme, mais contrairement au serpent, il a conservé ses membres, 4 palettes natatoires. Elles permettaient de changer de direction et de rester stable même à grande vitesse, tandis que son immense queue jouait le rôle de propulseur. Cette dernière est dite hypocercle, c'est-à-dire que le lobe du dessous est plus développé que le lobe du dessus, contrairement au requin. Cette queue permettait à l'animal de nager à une grande vitesse, estimée entre 30 et 48 km/h, sans dépenser trop d'énergie. Il était donc plutôt endurant en plus d'être rapide. Elle était tellement utilisée au cours de la vie qu'on a retrouvé des traces d'arthrite sur certains fossiles. On pense que le sang du mosasaure était chaud. Pourtant, ses plus proches parents ont le sang froid. Il serait donc logique de penser que c'est aussi son cas. Or, à partir d'une certaine taille, des animaux normalement à sang froid peuvent développer ce qu'on appelle la gigantothermie, c'est-à-dire qu'ils conservent extrêmement bien la chaleur grâce à leur grande taille. Cela permettait à Mosasaure d'avoir un système immunitaire en béton. Il pouvait donc survivre aux nombreuses confrontations avec ses congénères. Mais le sang chaud, ça implique de devoir manger tout le temps. Contrairement aux serpents, qui peuvent se passer de nourriture pendant des semaines, Mosasaure, lui, devait manger tous les jours, et pas qu'un peu. Le Mosasaurus vivait au Crétacé supérieur il y a 70 à 66 millions d'années, dans les océans chauds à travers le monde.
C'était un super prédateur qui se nourrissait de mollusques comme l'ammonite, d'autres reptiles marins comme le plésiosaure, ou encore de mosasaures, adultes ou juvéniles. Il était donc cannibale. Parmi ses concurrents, on trouve des requins comme Cretoxyrina, d'autres grands reptiles marins comme Tylosaures, ou des crocodiles marins comme Deinosuchus, dans les eaux moins profondes et proches des côtes. Quelques erreurs ont été faites dans la saga. Tout d'abord, comme on l'a vu, le mosasaure était plus proche des serpents que des crocodiles, mais son design a plus ou moins été corrigé dans sa version Jurassic World Rebirth. Il est si proche des serpents qu'on s'est demandé s'il possédait la capacité de cracher du venin, mais aucune trace de canaux excréteurs n'a été trouvée sur les fossiles. Il en était donc incapable. Tout comme les reptiles volants, les reptiles marins ne sont pas des dinosaures, mais bel et bien des reptiles marins. C'est une erreur assez fréquente, mais des dinosaures semi-aquatiques existaient, comme les Spinosauridés, spécialisés dans la capture de poissons. La taille du mosasaure n'a aucun sens dans la saga. Elle passe du simple au double entre les films, passant d'une taille digne d'un kaiju dans Fallen Kingdom à la taille d'un petit bateau de croisière dans la colo du Crétacé. Mais sa véritable taille est estimée à 13 mètres, comme dit en début de vidéo. Pour finir, ces sauts qu'il fait tout le temps ne sont pas réalistes. Le mosasaure était un prédateur aquatique, qui se nourrissait donc exclusivement dans l'eau ou à sa surface. Cependant, il est possible que le mosasaure du parc ait été conditionné pour adopter un comportement non naturel, tout comme certains animaux dans les parcs aquatiques, ce qui rendrait alors ce comportement bien plus crédible. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi me proposer une espèce que vous souhaiteriez voir à l'avenir. À bientôt pour une prochaine vidéo.